Vous allez voir ou revoir Extrême Préjudice de Walter Hill. Alors Extrême Préjudice, c'est un film d'action tourné au milieu des années 80, en 1987, par Walter Hill, sans doute un des cinéastes américains les plus sous-estimés en fait de sa génération. Walter Hill, c'est quelqu'un qui a débuté d'abord comme scénariste et de façon illustre en 72 avec Sam Peckinpah, puisque c'est lui qui travaille au scénario de Guet-apens, film avec Steve McQueen et Ali Magro, adapté d'un roman de Jim Thompson. Et cette espèce de collaboration avec Sam Peckinpah va en fait donner le pli de l'essentiel de sa carrière jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'il faut rappeler que c'est lui qui, il y a quelques années, a supervisé et même réalisé un des épisodes de la série westernienne Deadwood. Alors Walter Hill, dès le début des années 70, donc il va commencer à réaliser des films sous l'égide de Peckinpah et presque une tutelle, tellement le cinéma de Peckinpah va être une sorte de fantôme qui va hanter toute sa filmographie. Alors après 72, sa collaboration à Guet-apens, en 75, il réalise son premier film avec Charles Bronson, Le Bagarreur, Hard Times en anglais, un film formidable qui se passe pendant la dépression. Ensuite, il va réaliser un film qui aura un succès très important, qui est The Warriors, Les guerriers de la nuit, et puis The Driver, une espèce de relecture abstraite du film noir. Arrivera ensuite Le Gang des frères James, un formidable western tardif réalisé en 1980, et puis un des films de lui que je préfère, qui est Southern Comfort, Sans retour, en 82. Et les années 80, il réalisera comme ça différents films d'action, dont à mon avis Extrême Préjudice, qui est à ce jour son plus réussi. Alors, Walter Hill, c'est un cinéaste qui, en fait, toute sa vie, n'a cessé de faire des westerns déguisés. Hein, ça reste vraiment on pourrait dire sa matrice, son obsession, son genre de prédilection. Et à chaque fois, en tentant de confronter, on pourrait dire, l'univers du western, les codes du western, la différence entre la justice et la loi, les rapports de virilité et d'amitié au-delà de la question légale, un certain type de rapport à l'espace, un rapport au Mexique, un rapport à des hommes assez sévèrement burnés, pourrait-on dire. Il y a peu de femmes dans le cinéma de Walter Hill, et jusqu'à Extrême Préjudice, qui est peut-être son coming out peckinpien le plus célèbre. Pourquoi? Parce qu'Extrême Préjudice raconte une histoire extrêmement simple. Il faut rappeler que le scénario, une première mouture du scénario avait été écrite par John Milius, l'homme d'Apocalypse Now notamment, et de l'Aube Rouge, au tout début des années 70, et repris par Walter Hill en ce milieu des années 80. Et Extrême Préjudice raconte tout simplement le rapport, une sorte de rapport d'homme entre deux amis d'enfance joués par Nick Nolte et Power Booth, qui, après quelques années, se retrouvent chacun des deux côtés opposés de la loi. Il y a d'un côté Nick Nolte, qui est une sorte de shérif Texas Rangers dans une petite ville à la frontière, au Texas, à la frontière du Mexique, et de l'autre, son ami d'enfance, lui, est passé de l'autre côté. C'est devenu un espèce de trafiquant de drogue notoire qui règne sur le trafic local, joué par Power Booth. Donc ces deux êtres proches, amis d'enfance, ont pris évidemment des voies séparées, et le film va organiser ou orchestrer, si vous voulez, leur rencontre. Alors c'est la deuxième fois que Walter Hill tourne, et avec Nick Nolte, avec lequel il avait déjà tourné, et avec Power Booth. Ils ont fait ensemble notamment Sans retour. Et le film est une sorte d'hommage, d'ode, d'élégie, on pourrait presque dire, de la Horde sauvage de Sam Peckinpah. Si vous regardez Extrême Préjudice en ayant en tête, et ça peut être pas mal de revoir le film de Peckinpah juste avant, vous verrez combien Walter Hill paie son tribut au film de Sam Peckinpah, et tout y est jusqu'à un final célèbre, qui est une sorte de relecture du style de Peckinpah. Alors c'est à la fois, on pourrait dire, un hommage à la Horde sauvage, mais c'est aussi, notamment dans le rapport entre les deux personnages principaux, un hommage à Pat Garrett and Billy the Kid. À l'époque, Christopherson et Coburn, en fait, se poursuivaient, mais c'était une poursuite pas désirée. L'un et l'autre se respectaient, mais l'arrivée de la loi faisait que ces deux personnages se retrouvaient contraints de combattre l'un contre l'autre. Là, on a la même chose dans Extrême Préjudice, et tous les éléments peckinpiens sont là. Vous allez voir, aussi bien dans la mise en scène, les ralentis, une espèce de Mexique un peu poussiéreux, un désert caniculaire, des rapports d'hommes extrêmement forts. Et tout ça est une sorte donc de western moderne, puisque le film est un film, je le rappelle, contemporain, et parfois on peut presque s'y tromper quand on voit le film. C'est un western contemporain, et Walter Hill, il met aussi tous les éléments de l'action movie des années 80. C'est ce qui fait que Extrême Préjudice est une sorte de chaînon manquant absolument passionnant, on pourrait dire, entre le western des années 70 et le film d'action des années 80, tel que les cinéastes tels James Cameron ou John McTiernan ont pu l'explorer. Donc le
film se situe vraiment à la frontière, on pourrait dire, entre les 2 et matinée évidemment, comme toujours chez Walter Hill, d'une espèce de critique quand même, de l'époque contemporaine et ça, c'est l'Amérique des années 80. Donc le film, au-delà d'être un formidable hommage au cinéma de Peckinpah et à la Horde sauvage, est aussi une espèce de critique assez larvée, on pense même parfois au tout début de Predator, de la politique américaine de l'époque. On est dans le moment post-Watergate, dans ces interventions un peu étranges des États-Unis en Amérique latine. Le film donc mélange tous ces aspects et constitue à mon avis un des derniers très grands films de Walter Hill, qui réalisera évidemment d'autres films par la suite, mais c'est sans doute en 87 le dernier grand film d'un des cinéastes, encore une fois, les plus mésestimés et pourtant les plus passionnants des années 70.